Un coup de projecteur exceptionnel pour l'entreprise Rondino en Charente qui fabrique les célèbres charentaises. Le magazine 1315 de France 2 a raconté cette épopée familiale et industrielle samedi. Juste après la diffusion, le site internet de Rondino a été pris d'assaut avec de nombreuses commandes à la clé. Jérôme Deboeuf et Cécile Landais. La camionnette à destination de la Poste est remplie à ras-bord. Il faut expédier des centaines de commandes après 2 jours de folie acheteuse sur le site de vente en ligne de l'atelier charentaise. Diffusé samedi sur France 2, le documentaire sur le dernier fabricant de charentaises en cousu retourné a eu l'effet d'une bombe. Le site a été rebooté plusieurs fois samedi. On s'est retrouvé avec des pointes à 2150 personnes inscrites en même temps à la minute, et ça pendant 3 à 4 heures. Et maintenant, on est sur un rythme de croisière qui est plus bas, voilà, et on a attrapé à peu près 200-250 commandes en l'espace de quelques heures. Le stock du site internet a été quasiment vidé en l'espace de 48 heures. Certains modèles plus demandés sont en rupture d'approvisionnement. Vous avez cette charentaise en bleu et puis cette charentaise en marron. Ça, ce sont vraiment 2 modèles qui ont littéralement explosé. On n'avait pas beaucoup de stock et elles sont quasiment parties en totalité. Là, vous voyez, il me reste une paire de 36 et il me reste une paire de 40. L'entreprise s'appuie sur un savoir-faire inégalé pour ses fabrications traditionnelles plus que centenaires. Le feutre naturel, la laine et des matières premières de qualité ont su conquérir une clientèle exigeante. C'est une autre consommation. Là, on travaille un produit à long terme, c'est-à-dire en fait, quand un produit vous l'achetez aujourd'hui, il vous fera au moins 2-3 ans. L'entreprise, qui vient tout juste d'ouvrir ses ventes en ligne, s'appuie d'abord sur son réseau de revendeurs. Des commerces de proximité qui représentent 70 à 80% de ses ventes. L'atelier charentaise tourne à plein régime pour les approvisionner après le retard pris par le premier confinement. On est à fond, on essaie de produire le plus possible. Et on arrive à des rendements assez élevés, oui. Pour pouvoir tenir la cadence, le personnel tourne au régime des heures supplémentaires. Une ouvrière a également été embauchée pour une période de 4 mois.